une ambiance très mystérieuse, une rencontre, une espèce de reconnaissance, une perte de mémoire, un meurtre ou un accident ou un suicide. On est comme ça, là, dans un labyrinthe, et ce jeune homme qui est perdu, qui a vraiment ce traumatisme, et qui finalement ne va trouver d'issue que dans ce dialogue avec cette psychanalyste française qu'il ne connaît pas, qu'on lui a recommandé, et commence cette cure très intensive, 3 fois par jour, dites donc, hein, matin, midi et soir, pendant 12 jours, il faut être motivé. Et cette femme qui à la fois l'écoute et lui demande de raconter au présent donc, son histoire. Est-ce que cette ambiance d'élucidation qui est propre au roman policier, cette quête, cette enquête, est aussi un thème propre à la psychanalyse en soi-même, évidemment? Oui, je pense qu'il y a vraiment une sorte de passion, sans doute chez moi, de l'élucidation, c'est-à-dire de l'enquête. Et après tout, dans une histoire personnelle, il y a des éléments à retrouver, à chercher. Il y a aussi cette chose qui, je crois, me fascine et sans doute a traversé tous mes livres, qui est, on est pris dans des scénarios qui se répètent, qui nous appartiennent pas seulement subjectivement, qui viennent de générations antérieures, qui sont... Et pourquoi est-ce que, quand même, il peut y avoir une bifurcation et quelque chose de la liberté qui apparaît, qui se joue? Quel est le moment de cette coudée où tout d'un coup on peut mettre en jeu des éléments inédits? La névrose a horreur de l'inédit, donc pourquoi est-ce qu'il y a quand même cette possibilité-là? Et c'est vrai que j'ai eu envie de croiser à la fois, je dirais, un roman des origines ressaisi dans ce face-à-face avec une psychanalyse qui n'est pas moi du tout, même si ce qui est dit de la psychanalyse, j'y crois vraiment. Enfin, c'est une sorte de bréviaire de ce que je crois, sur un personnage qui est très différent de moi, et à la fois le polar, parce que ce sont des questions aussi contemporaines qui m'intriguent, et puis j'ai toujours peur qu'on s'ennuie. Donc j'ai vraiment envie qu'on tourne chaque page en ayant envie d'arriver à la fin. Il faut dire quand même qu'il s'agit d'une cure qui n'est pas traditionnelle. D'habitude, il s'agit bien d'association d'idées. Et là, elle lui demande vraiment de raconter au présent tout ce qui vient de se dérouler depuis les 6 derniers mois, à savoir cette scène traumatisante de cette rencontre avec cette femme qui, quelques minutes plus tard, est en bas de l'immeuble défenestré. Donc là, vous avez transfiguré cette expérience de la psychanalyse. Oui, alors j'ai mis en scène quelque chose que je crois j'aimerais bien peut-être essayer une fois, mais je ne le ferai peut-être pas, qui finalement se rapproche des débuts des cures de Freud, hein, c'est-à-dire très intensives, et pas du tout le rendez-vous qu'on case entre le dentiste et le cours de danse, quoi. Vraiment, on y va pour une métamorphose. Et voilà, donc j'ai imaginé... Mais c'est vrai que pour les besoins de l'histoire, comme ce moment de psychanalyse s'insérait dans une enquête où le personnage était à la recherche et à la fin c'est en direct de résoudre une énigme, c'est-à-dire la disparition d'une femme qu'il aime, voilà, il me fallait une unité de temps particulière. Et puis il y a aussi le fait que, idéalement, je pense qu'une cure devrait toujours se passer au présent, parce que une des intuitions géniales de Freud, c'est l'inconscient ignore le temps. Donc la conscience n'est que dans le temps et l'inconscient est hors du temps. Donc comment est-ce qu'on se fait se rejoindre ces deux temps? Peut-être le mieux, c'est au présent. Le trauma est toujours présent. Je me demandais dans quelle mesure on n'était pas très loin aussi du territoire de Lewis Carroll et de Alice au pays des merveilles. Est-ce que ça peut être aussi un sujet, un auteur qui pourrait vous inspirer? Ah ben oui, c'était Enfin, il y a eu L'Idiot et Lewis Carroll qui ont été les 2 livres fondateurs pour moi. Donc en effet, et je pense que ce livre pose tout le temps la question, sans la poser directement, de la vérité, de la vraisemblance, du faux semblant, de l'alias, de la disparition, comment, voilà, on croit, est-ce que c'est vrai ou pas, et puis je pense aussi qu'au début, je l'ai écrit un peu, j'étais aussi très influencée par Sur la route, par Kerouac. Que va découvrir Alexei? Qui est Natalia? Que va-t-il se passer?
Où est la mémoire, où est le secret? C'est tout ce roman vertigineux et ce labyrinthe que vous nous proposez dans un roman, en effet, qu'on ne lâche pas et qu'on lit comme un roman policier. Et je ne crois pas vous faire offense en disant ça. Au contraire.